Vous ne pouvez pas vivre un bonheur que vous n'arrivez pas à définir correctement. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre serviteur Dominique Seri. Shalom. Nous avons appris par le livre de Genèse en son chapitre 2, le verset 24, qui stipule: l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous apprenons par ce passage que le but ultime de tout mariage, c'est que les conjoints deviennent un. C'est que monsieur et madame deviennent une seule chair. Il est très important de ne pas perdre de vue ce but. Parce que le mariage ne servira à rien si nous ne sommes pas en train de travailler à devenir un. C'est-à-dire à cultiver une bonne entente, à vivre en harmonie, à nous accorder dans nos pensées et dans nos paroles, à évoluer dans un but commun, à éviter que s'immiscent au milieu de nous des divisions qui pourraient nous empêcher de conserver notre harmonie. Un peu comme en Genèse le chapitre 11, la Bible dit, ils avaient une seule vision, c'est de construire une tour qui allait toucher le ciel. Ils avaient le même langage, ils avaient les mêmes mots, et la Bible dit, rien ne pouvait les empêcher d'accomplir leur projet. Ce qui rend un couple indivisible, ce qui rend des projets d'un couple inarrêtables, c'est quand le couple est devenu un, ou c'est quand monsieur et madame sont dans une belle harmonie. Le diable n'est pas l'ennemi favori du couple, c'est la division, la mésentente, le manque d'harmonie qui fragilise les couples et qui fragilise toute union. La même réalité est évoquée en 1 Corinthiens 1, le verset 10. Lorsque Paul parle, il dit, ne laissez pas des divisions au milieu de vous. Ayez les mêmes pensées, les mêmes convictions. En d'autres termes, accordez-vous dans vos paroles, accordez-vous dans vos pensées, accordez-vous dans votre vision. Ne laissez pas des éléments contraires s'immiscer au milieu de vous. Les couples qui n'ont pas la même vision facilement tombent dans la division. Les couples qui n'ont pas le même langage ne peuvent pas accomplir leur projet, ne peuvent pas accomplir le but pour lequel ils sont ensemble. Pour vous dire, vous n'avez pas le choix. Si vous vous préparez à vous marier, à rechercher à être un avec la personne que vous projetez avoir comme conjoint. Si vous êtes déjà marié, le but ultime de tout mariage, c'est de devenir un avec votre conjoint. La seule chose qui pourra vous donner d'être à l'abri des assauts du diable, qui pourra vous rendre combatif et invincible, qui pourra vous rendre indivisible, c'est que vous soyez un. Une maison qui est divisée ne peut pas subsister. Or, une maison qui est divisée, c'est une maison dans laquelle il y a plusieurs visions. Une maison qui est divisée, c'est une maison dans laquelle monsieur et madame n'ont pas le même langage. Une maison qui est divisée, c'est une maison où monsieur et madame n'ont pas la même pensée, n'ont pas le même système de pensée, ne veillent pas sur leur harmonie, ne cultivent pas la bonne entente. Aussi, et pour terminer, être un ne signifie pas que vous serez d'accord sur tous les sujets. Ça signifie seulement que vous vous rapprocherez dans les domaines qui vous réunissent le plus et vous travaillerez à vous mettre ensemble sur les choses qui pourraient préserver votre unité et qui pourraient vous donner d'être encore plus fort. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Je veux vous encourager à rechercher votre unité, votre unicité et votre harmonie avec votre conjoint, auquel cas vous serez exposé à disparaître parce qu'une maison qui est divisée ne peut pas subsister.
Soyez bénis chez vous. Que tous ceux qui travaillent à vous diviser avec votre conjoint, vous êtes bien-aimés. Tout ce qui vous travaille à vous donner un langage discordant, des pensées discordantes ou à combattre votre harmonie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous conserve sa bonté. Shalom.